Alors bonjour à toutes et à tous, nous avons l'honneur de vous accueillir parmi nous aujourd'hui dans cette salle pour débattre une thématique d'actualité, un thème très important, la responsabilité sociétale des organisations qui représentent aujourd'hui un enjeu majeur de développement durable et bien sûr sa relation avec la régionalisation avancée. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, cette journée scientifique est organisée par l'Observatoire scientifique des études sur la gouvernance et le management en partenariat avec la fondation allemande Konrad Adenauer et bien sûr la faculté des sciences de l'éducation. Donc avant d'écouter les interventions de nos invités, qui vont essayer bien sûr de décortiquer, d'analyser les différentes problématiques liées à cette relation entre RSE et la régionalisation avancée. Donc je donne la parole à Si Aziz Laïdi, le coordinateur de ce projet de la part de Konrad Adenauer. À vous la parole. Merci, Céline. Bonjour tout le monde. Au nom de la Fondation Konrad Adenauer, je vous souhaite toutes et tous la bienvenue. Tout d'abord, j'aimerais bien vous transmettre toutes les excuses de M. Stéphane Fruta, le représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer, qui ne peut pas être aujourd'hui parmi nous pour des raisons de santé. Grand merci à notre cher partenaire, l'Observatoire scientifique pour les études pour la gouvernance et le management, et son président, c'est Mohamed Kira. Je vous remercie beaucoup. Merci, Stéphanie, qui veille toujours pour la réussite de nos événements, que ce soit l'organisation, aujourd'hui aussi modérateur. Stéphanie, bravo. Je remercie également toutes les intervenantes et intervenants qui ont accepté l'invitation de l'Observatoire. Mesdames et messieurs, quelques mots sur la Fondation Konrad. La Fondation Konrad Adenauer est une fondation allemande, une fondation politique basée à Rabat. Nous avons plus de 120 bureaux partout au monde. Les axes de travail de notre bureau ici à Rabat sont au grand maximum, je dirais, quatre objectifs. Il s'agit de la décentralisation, de la promotion de la démocratie, de l'économie sociale de marché. Et quand je dis l'économie sociale de marché, je dis aussi la responsabilité sociale des entreprises, des DRH, le marché de l'emploi, promotion de l'employabilité des jeunes diplômés, tout ça. Et à la fin, la migration aussi. Et nous contribuons aussi pour la promotion du dialogue interculturel entre les nations. Et quand je dis nations, je dis le Maroc et l'Union européenne. Je vous invite toutes et tous à consulter notre homepage. Je sais très bien qu'elle n'est pas active pour l'instant, mais vous allez trouver toutes les informations concernant la CAS. C'est www.cas/maroc.de pour la version allemande et .fr pour la version française. J'invite aussi nos chers étudiantes et étudiants à nous envoyer leur candidature pour un poste de stage. Nous avons du besoin pour l'année 2020. Et entre nous, il a qu'à faire recommandation de l'État, c'est déjà pas mal. Donc, je vous souhaite toutes et tous une bonne journée et merci pour votre participation. Merci beaucoup, c'est Aziz, pour ce mot qui montre vraiment le degré d'implication et d'engagement de la Fondation allemande Konrad Adenauer pour le développement qu'on dirige de la recherche scientifique au sein de l'Université marocaine. Sans plus tarder, la parole est à notre professeur, c'est Mohamed Kira, le directeur de l'Observatoire scientifique des études sur la gouvernance et le management, et bien sûr aussi, c'est un expert en la matière. À vous la parole, Céd. Merci beaucoup, Céd Jazoli. Cette activité n'aurait pas vu le jour sans la contribution de plusieurs acteurs. Derrière toute activité de ce genre, il y a toute une équipe qui travaille. Bien sûr, nous sommes peut-être plus médiatisés, mais ils travaillent beaucoup plus que nous. Et à nos têtes, c'est Khalid Jazoli, qui fait énormément de choses. Madame Malika, Asset
Kéram. Et donc, derrière, moi je ne suis qu'un facteur, dans le sens où je porte les courriers à tous les participants, tout simplement. Et par conséquent, l'organisation d'une thématique de ce genre aujourd'hui est fondée sur 3 principes. Le premier principe, c'est de sensibiliser à cette thématique. Sensibiliser les étudiants, surtout les étudiants de la gouvernance, parce qu'elle est centrale dans cette thématique. Deuxième souci, si l'on veut dire, c'est contribuer en tant que faculté, en tant qu'université, en tant qu'observatoire, à faire fructifier, développer, instaurer un débat sur cette thématique qui est très épineuse. Et c'est parce que pour moi, la RSO, et nous on parle, Jazuli a raison de dire la RSO, la responsabilité sociétale des organisations et non pas des entreprises. Parce que les acteurs de toute gouvernance, ce n'est pas uniquement l'entreprise. L'entreprise, il y a un aspect économique. Mais toutes les organisations sont des acteurs de la RSO. Troisième élément, c'est de donner un avant-goût aux étudiants pour pouvoir travailler dans leur recherche à ce niveau. Voilà les 3 objectifs. Mais l'objectif, je dirais, fédérateur, c'est un objectif de participation, puisque participation au développement de notre pays. Bien sûr, vous allez dire, développement c'est trop, et nous avons une petite brique dans cette construction, et on essaye tant bien que mal, de faire cela. Alors, cette thématique est très simple. C'est comment créer le développement et ne pas hypothéquer l'avenir de la jeunesse dans l'avenir. Voilà. Développer une société, une région, pour ne pas hypothéquer le développement futur d'un pays, d'une région, d'une entreprise, etc. Je remercie infiniment la Fondation Konrad Adenauer, qui nous a accompagnés à plusieurs reprises dans l'organisation, je dirais, de rencontres, de thématiques bien précises qui rentrent dans le cadre des préoccupations de la Fondation. Merci beaucoup, c'est Aziz, pour votre présence avec nous. Merci pour tout ce que vous faites, à la fois pour l'Observatoire et pour la Faculté des Sciences et pour l'Université. Je sais que vous êtes des acteurs partout au Maroc, vous contribuez à énormément d'activités scientifiques. J'ai envie de dire tout simplement que nous avons comme modèle l'Europe. L'Europe est très en retard à ce niveau-là, par rapport aux États-Unis, par rapport au Canada, c'est-à-dire l'Amérique du Nord. Donc nous avons un petit problème, un petit souci à ce niveau-là, c'est que la langue parfois nous fait défaut et on attend que les choses arrivent en Europe pour qu'ils arrivent au Maroc ou en Afrique en général. Je dirais l'Afrique francophone. C'est pas grave, c'est déjà pas mal si on arrive à voir cela. Et donc, pour nous, cette thématique a commencé déjà dans les années 30, pas dans cette logique actuelle, mais en tout cas, c'était le bourgeon de la responsabilité sociétale. Il fallait attendre 53 où on a commencé à structurer par le biais de, en particulier, Bowen, Herod, Epstein, pardon, j'y appris. Et donc, ce à quoi je laisserai le soin à mes collègues de développer chacun de son côté cette thématique pour pouvoir à la fois sensibiliser et ouvrir des pistes de réflexion. La liaison entre la RSE et la régionalisation avancée, c'est qu'aujourd'hui, au Maroc, c'est un grand chantier. C'est un grand chantier qui a été lancé par
Sa Majesté le Roi, rahmatullahi alayh, Hassan Thani. Et Sa Majesté le Roi Mohammed VI a repris le flambeau et a essayé de pousser. Et la Constitution de 2011 est révélatrice dans ce sens-là. Bien sûr, nous sommes très en retard à ce niveau, il faut le reconnaître. Très en retard parce que, comme je l'ai dit au début, la RSO, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas, donc c'est une éducation. C'est un système de valeurs. C'est énormément de choses qui constituent l'assise fondamentale. Donc, la synthèse, si vous voulez, de tout ça, c'est la notion d'éthique, la notion de morale et la notion de déontologie. Donc ce sont les trois notions fondamentales. S'il n'y a pas ces trois piliers, on ne peut pas aller vers cette notion de RSO et encore plus cette notion de RSO dans la logique de la régionalisation avancée. Sans tarder, je remercie tous les participants, toutes les personnes présentes ici, qui vont bien sûr certainement enrichir le débat pour pouvoir sortir au moins avec des ouvertures, des pistes de réflexion qui concernent cette régionalisation avancée et comment peut-on transposer cette éducation, cette pédagogie, cet état d'esprit de la RSO dans la régionalisation avancée. Je tiens à remercier spécialement toutes les personnes qui vont contribuer à cette journée. Alors, il y a M. Yassine Hamza, qui est directeur de l'Agence de développement social, professeur Sadi El-Hola, qui est professeur à l'INSEP et qui est spécialiste dans la RSO, professeur Safa Chakawi, professeur à la faculté des sciences de l'éducation, et qui a travaillé sur cette thématique très longtemps. Professeur Abdelkrim Zetouni, qui est professeur à la faculté des sciences de l'éducation, mais bien avant, c'est un homme de terrain. Donc, il va nous donner son feedback sur le terrain. Donc, c'est un professeur d'une grande expérience de terrain. Et professeur Ahmad Sfar, qui est docteur en RSO, qui a fait une thèse, mais tout particulièrement une thèse dans le domaine agricole, c'est-à-dire la responsabilité sociétale et comment elle est perçue, comment elle est appliquée dans le domaine agricole au Maroc. Et il a pris surtout la région du Sud, puisque la région du Sud, c'est une région qui est d'obédience agraire. Et moi-même, Mohamed Dira, professeur à la faculté des sciences de l'éducation. Donc merci beaucoup, merci Conrad Adenauer pour tout ce que vous faites pour la faculté des sciences de l'éducation et pour l'Observatoire. Merci à toutes les personnes qui ont contribué pour faire réussir cette journée. Merci aux étudiants qui sont toujours assidus, qui sont toujours là pour participer au débat. Toutes les idées sont les bienvenues, bien sûr. Et il n'y a pas de censure, il n'y a pas d'autocensure sur les idées. Toutes les idées, une fois qu'elle sort, elle devient propriété de tout le monde. Voilà notre idée essentielle. Ayez fikra. أنا ما عندناش d'autocensure, mais toute idée, toute pensée positive ne peut que faire contribuer au progrès de notre pays, ce cher pays qui est le Royaume du Maroc. Merci beaucoup. Un grand merci à C. Mohamed Bouguera, qui est à la fois professeur universitaire et président de notre observatoire, scientifique des études sur la gouvernance et le management, et aussi un expert spécialiste en la matière, c'est-à-dire en responsabilité sociétale des organisations, bien sûr, la gouvernance et j'en passe. Je vous remercie, M. Bouguera, pour votre mot, mais aussi pour vos efforts déployés pour bien sûr
organisé pas mal d'activités scientifiques, hein, en collaboration bien sûr avec toute l'équipe de l'Observatoire. Et je vous remercie encore une fois, c'est Aziz, c'est Glira, et je vous invite tous au cocktail qui aura lieu juste à côté, et on va reprendre après, Inch'Allah. D'accord? Merci. Mesdames.